L'actualité des nouvelles technologies, on va se poser des questions à propos de ces objets connectés dont nous avons déjà parlé ici avec Yann Lavoie. Toutes sortes d'objets connectés plus ou moins utiles. Alors on s'est dit, tiens, il y a une évolution et jusqu'où ça va aller, c'est vrai. Et vous avez rencontré quelqu'un qui, lui, connaît le sujet depuis longtemps, non? Depuis très longtemps, c'est pour ça qu'on l'a rencontré très fréquemment, même ici dans cette chronique. Vous avez raison, 75 milliards d'objets connectés en 2020 dans le monde. C'est pas trop, ça? C'est pas trop, s'ils ont tous une belle utilité. Vous en avez cité quelques-uns qui ont l'air d'être pas mal. La chaussette connectée. Non, mais souvenez-vous, on avait parlé de la brosse à dents connectée. Exactement, vous avez raison. Beaucoup d'objets connectés. Et pour Rafi, dont vous venez de parler, Rafi, il est très connu dans la French Tech parce que ça fait 30 ans que ce monsieur a pris de l'avance sur les autres. C'est un précurseur. C'est un Arménien du Liban. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Et ce gars-là, il a été l'un des premiers dans l'Internet, un des premiers dans l'objet communicant. Donc dès que Rafi dit quelque chose, tout le monde est au garde à vous pour bah oui, un petit peu. C'est un gourou un peu, Rafi? Non, pas un gourou, mais il a toujours eu de l'avance. Le premier objet connecté qu'on a présenté ici, c'était déjà Rafi. Et donc, effectivement, pensant la même chose que vous, à se dire, mais tous ces objets connectés, est-ce que l'objet connecté ne tue pas l'objet connecté? On est allé le voir, et lui est d'accord en un point. Il dit, nous étions en terminale lorsque vous étiez encore qu'au CP. Donc, on a eu du mal à se comprendre avec l'objet connecté. Il faut que l'on revienne à des choses plus simples. Et plus utiles. Oui, plus simple déjà. Peut-être que ce sera plus utile parce que c'est plus simple, parce que ce sera plus intuitif, on s'en servira. C'est peut-être parce que c'est trop compliqué qu'on ne s'en sert pas. Voilà. On écoute Rafi. L'innovation à laquelle j'ai participé et qui, pour moi, était la plus belle et la plus marquante, c'était l'Internet, puisque j'ai créé la toute première entreprise d'Internet en France, et c'était ce qu'on considérait à l'époque comme suicidaire. Et c'est très excitant de voir quelque chose qui démarre, qui au départ est très embryonnaire, très imparfait aussi, et qui, petit à petit, devient quelque chose d'indispensable et qui transforme la société en profondeur. Je voyais très bien cette évolution, c'est-à-dire le fait que tous les objets qui nous entourent vont finir par être connectés. Et c'est ce qui est en train d'arriver tous les jours. On voit des nouveaux objets connectés qui apparaissent tous les jours, et surtout les objets qui nous entourent, les objets qui nous sont familiers, qui vont pouvoir de plus en plus être connectés. Lorsqu'on a commencé il y a quelques années à réfléchir sur l'évolution des objets connectés, on a pensé un peu trop en expert, et on a fait ce produit merveilleux qui s'appelle Mother et les cookies, qui était le produit parfait pour connecter des objets. Mais nous pensions déjà trop en avance. Il y a toujours ce problème d'aller beaucoup plus vite que la musique quand on est complètement baigné dedans. Et on s'est rendu compte que la plupart des gens étaient pas encore à ce niveau d'expertise ou de sensibilité dans les objets connectés. Cette révolution, c'est-à-dire cette présence des objets connectés dans la vie, cette transformation de la vie par les objets connectés, puisque c'est ça l'enjeu, est inéluctable. Mais il faut voir comment on va y parvenir. On pense que ça ne va pas arriver avec des gens qui achètent des objets à 100 ou 200 euros, mais plutôt par des choses qui sont très très simples, que j'achète partout et qui viennent par petite touche, améliorer ma vie. Nous avons un petit thermomètre connecté que je vais pouvoir mettre dans les différentes pièces de ma maison pour avoir l'historique de la température. On est dans un monde qui se réinvente tous les jours, et il faut réapprendre à vivre dans ce monde-là. Le fait que Nabastag ait 11 ans, c'est un vieux truc, et pour moi, c'est un produit qui est ringard, évidemment. Mais il faut apprendre cette culture du temps réel pour le meilleur et pour le pire. Les véritables enjeux aujourd'hui sont le numérique, ce qui transforme la vie, ce qui transforme les emplois, ce qui transforme la vie, la façon dont nous allons vivre demain, c'est le numérique. Et la pauvreté de la culture ou de la réflexion autour du numérique est assez préoccupante. Lui, plutôt qu'au fond d'aller acheter un stylo dont on vous dit il est connecté, lui dit prenez votre stylo, je vais vous le connecter. C'est exactement ça. Et là, il y a un gros avantage, c'est que lui, il vend des produits maintenant qui coûtent 29 €. Voilà. Avec 29 €, vous pouvez vivre une vie d'homme connecté. Voilà. Un thermomètre, un antivol, toutes sortes de choses, et vous allez mettre ça sur votre porte. Et donc, vous serez prévenu quand elle sera ouverte. Et non pas acheter une porte connectée. Exactement. Vous avez tout compris. Plus cher. Et oui, là, vous avez que pour 29 €. Merci beaucoup.